En ce samedi matin, Skopje, la capitale de l'ancienne République de Macédoine, s'éveille tout doucement. Bien décidés à faire entendre leur voix, Anna Bobinkova et sa petite famille sont déjà de sortie. Ancienne professeure de philosophie, Anna est l'organisatrice d'un rassemblement patriotique. C'est un moment historique que nous vivons, nous les Macédoniens. L'enjeu, c'est qu'on continue d'exister en tant que pays sur cette planète, comme ça a toujours été le cas. Nous sommes un vieux peuple, une vieille civilisation. Une tonalité dramatique assumée, alors que son pays se prépare à changer de nom. Depuis l'éclatement de la Yougoslavie en 1991, l'utilisation du nom de Macédoine envenime les relations avec le voisin grec. Chacun revendique la référence à l'ancien et prestigieux royaume d'Alexandre le Grand. Au pouvoir depuis quelques mois, le nouveau gouvernement macédonien veut calmer le jeu et accepte le principe d'un changement de nom. Pas du goût d'Anna. À quelques encablures du Parlement, elle a planté sa tente et ses revendications. Après les manifestations monstres en Grèce, à leur tour de se mobiliser. En 1913, les accords de Bucarest ont scindé la Macédoine en 4 parties. Les Grecs ont encore une grande partie de notre territoire. Des milliers et des milliers de personnes sont mortes pour ce pays, pour cette nation. On ne veut pas les trahir comme notre gouvernement veut le faire. Sous un petit crachat d'hiver, la foule commence à se rassembler. Désormais, on se rassemblera ici tous les samedis jusqu'à ce qu'on accède à nos demandes. Seuls les Macédoniens ont le droit de décider de leur nom et de leur avenir. Un ton ferme et un cri du cœur qui ne trompe pourtant pas certains. Aujourd'hui, seules quelques dizaines de personnes ont fait le déplacement. Le problème, c'est que la jeune génération ne se mobilise pas. Les jeunes ne sont pas là, ils n'ont pas conscience des choses. Avec un taux de chômage dépassant les 50%, la jeunesse semble avoir d'autres préoccupations. Difficile de la fédérer autour d'une querelle terminologique. Mais pour les anciens, c'est bien plus qu'une bataille de noms. Leur survie culturelle serait en jeu. Récemment, les Grecs ont demandé et obtenu que l'aéroport international et une autoroute au nom d'Alexandre le Grand soient débaptisés ici. Pour certains, cela va désormais trop loin. Le problème avec la Grèce, c'est qu'elle veut qu'on change le nom de l'aéroport, puis de l'autoroute. Et demain, ils vont vouloir changer le nom de ma femme aussi. Ça devient ridicule tout ça. On n'imaginerait personne aller à Paris et demander à ce qu'on change le nom de la Tour Eiffel, par exemple. Une colère que semblent comprendre ces touristes espagnols de passage à Skopje. Franchement, si on nous demandait de changer le nom de l'Espagne, je ne pense pas que je le prendrais très bien. Parmi les nouveaux noms à l'étude, il y a la Macédoine du Nord ou encore la Nouvelle Macédoine. L'ajout d'un qualificatif serait une reconnaissance implicite de l'existence d'une Macédoine grecque, selon les manifestants. Un peu désemparée, Anna tente de mobiliser à travers le pays. Rien que dans ce cahier, il y a 7000 signatures contre le changement de nom. Et ça, ce n'est qu'un cahier parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs comme celui-ci dans le pays. Désormais, la colère se dirige vers les hommes politiques macédoniens qui ont accepté de s'asseoir à la table des négociations avec les Grecs sous l'égide de l'ONU. Nous ne pouvons plus faire confiance à nos politiciens. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Plus aucun homme politique de notre pays n'est crédible à nos yeux. Ce pays n'a plus de politiciens. Cette méfiance qui s'installe, cette crainte d'une perte de son identité, Bujar Osmani, le vice-premier ministre, dit la comprendre. C'est l'un des négociateurs macédoniens, mais pour lui, pas le choix. Tant qu'aucun accord n'est signé avec les Grecs, ceux-ci continueront de mettre leur veto à l'entrée de son pays dans l'Union européenne et l'OTAN. Nous sommes dans une région qui est une poudrière, une région très risquée, avec un contexte géopolitique difficile.
En tant qu'homme politique responsable, on ne peut pas laisser ce pays sans la protection de l'OTAN. Mais du coup, est-ce que vous voulez changer de nom ou est-ce que vous êtes obligé de le faire? Ça fait partie du processus pour intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Donc vous êtes forcé de le faire. Oui, on peut dire ça comme ça. En position de faiblesse, l'ancienne République yougoslave de Macédoine semble s'acheminer vers un changement de nom dans la douleur. Celui-ci pourrait être dévoilé avant la fin de cette année. Un référendum sera ensuite organisé. Au peuple alors de dire s'il accepte le compromis avec le voisin grec, s'il accepte d'écrire une nouvelle page de son histoire.